Dans le football, on le sait tous, il y a des transferts qui marchent super bien. Par exemple, je peux vous donner l'exemple actuellement de Lewandowski ou bien même Rafinha qui font quand même du bon boulot au Barça en général. Mais il y a aussi des transferts pour lesquels on a totalement oublié. Des joueurs qui sont passés au Barça que s'il faut, même toi, tu as totalement oublié. Ça tombe bien, assis-toi bien car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Il y a des joueurs, les gars, vous êtes vraiment pas prêts. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pas pour une vidéo actualité comme on fait tous les jours depuis 3 ans les amis. On se trouve sur une vidéo un petit peu qui est différente, quand on va parler un petit peu des transferts oubliés, des joueurs qui sont passés par le Barça mais que vous avez totalement oublié. Il y a des pépites les gars, honnêtement, il y a même des joueurs limite quand moi j'ai travaillé cette vidéo, je ne savais même pas qu'ils étaient passés au Barça. Alors peut-être parce que j'étais plus jeune, certes, parce qu'il y a des transferts qui datent de l'an 2000 à des transferts qui sont un petit peu plus récents, donc ne vous inquiétez pas, en tout cas restez bien assis, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à surtout vous abonner parce que vous le savez, j'essaie vraiment de changer la direction de la chaîne, que ce soit en termes de concept, en termes de tout, en termes de contenu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus et à surtout vous abonner puisqu'on tente simplement les 50 000 abonnés. Je crois avoir fait tout le tour, j'arrête de parler et on passe au premier joueur, du moins le premier transfert oublié. C'est parti. Les amis, du coup on va commencer par le premier joueur et c'est d'ailleurs ce joueur qui m'a donné envie simplement de faire cette vidéo parce que honnêtement je ne savais strictement pas du tout qu'il avait joué au FC Barcelone. Alors c'est un petit peu normal car il a rejoint le Barça en 2003, je suis né en 2004 donc voilà, c'est un petit peu normal, mais c'est un joueur plus connu pour simplement ses extérieurs du pied. On va parler de Ricardo Quaresma car oui, il a bel et bien joué au FC Barcelone pour une saison car il a rejoint le club en juillet 2023 pour 6,4 millions en provenance du Sporting Portugal et ça a été un transfert oublié. Pourquoi? Car déjà il n'a pas énormément joué et ses stats c'est celle-ci. Regardez, 28 matchs pour un seul but. Ça a été très compliqué pour lui les amis, il n'a pas beaucoup joué et en plus il était simplement il était un petit peu en comment on peut dire en conflit avec l'ancien coach et du coup il n'a fait seulement qu'une seule saison avec le FC Barcelone les amis. Donc du coup après il a signé je crois au FC Porto. Donc voici le premier joueur les amis que j'avais totalement oublié. Je ne savais limite même pas qu'il avait joué au FC Barcelone. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous étiez au courant pour Ricardo Quaresma? Après on connaît tous, après c'est là Porto où il a le plus pété etc. Et après on connaît tout ce qui s'est passé, l'Euro avec le Portugal etc. Donc c'était vraiment un joueur les amis qui m'avait surpris. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez au courant, oui ou non. Pour le deuxième joueur, on va parler d'un joueur qui est quand même assez récent. C'est d'ailleurs un joueur qui a fait sensation lors de la dernière trêve internationale avec les Bleus. On va parler de Lucas Digne parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, Lucas Digne était aussi un Blaugrana. Alors il a été plus longtemps quand même que Ricardo Quaresma puisque comme on l'a vu il y a quelques secondes, Ricardo Quaresma est resté qu'une seule saison, tandis que Lucas Digne lui est resté simplement 2 saisons au FC Barcelone. Il a rejoint le club il me semble lors de la saison 2016, c'est-à-dire 2016-2017 les amis, en provenance je crois du Paris Saint-Germain, si je dis pas n'importe, non, de l'AS Roma je crois les amis, puisqu'il était prêté au Paris Saint-Germain. Du coup il avait rejoint le Barça. Lui c'est pareil, c'est vrai que ça n'a pas été un joueur qui a été énormément utilisé. Voici d'ailleurs ses stats les amis avec le Barça, c'est 46 matchs pour 2 buts, donc 46 matchs en seulement 2 saisons. Il me semble que la première saison ça allait, je crois qu'il jouait un petit peu plus de matchs et la deuxième saison c'est là où malheureusement il a été très peu utilisé et ensuite il est parti de direction je crois la première ligue, direction Everton où il est resté quand même pas mal de temps puisque récemment après il a rejoint Aston Villa. Donc voilà, un joueur quand même qu'on avait oublié. Je m'en souviens même, je crois que sa présentation au Camp Nou quand il a rejoint le Barça, il avait un masque je crois dans le nez etc. Donc voilà, je m'en souvenais un petit peu de ça, mais c'est vrai que c'est fou de se dire que Lucas Digne avait été joueur du FC Barcelone. Après malheureusement pour lui il a été très peu utilisé par l'ancien coach, il me semble que c'était Luis Enrique à l'époque. Donc voilà, donc c'est pareil comme d'habitude à chaque joueur les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez au courant ou pas de leur saison au Barça, mais Lucas Digne moi les gars je m'en souvenais très bien.
Pour le troisième joueur, les amis, on va parler d'un joueur qui a fait ses débuts en Europe au FC Barcelone et c'est plus récent que Lucas Digne. Alors Lucas Digne, on en a parlé, c'était lors de la saison 2016-2017, tandis que ce joueur est arrivé en hiver 2018, donc c'est quand même un petit peu plus récent, sachant que ça date de 6 ans. On va parler d'un défenseur central, on va parler d'un défenseur central colombien, on va parler tout simplement de Yerry Mina, les amis, et oui, le joueur qui a pour moi un petit peu flop, même puisqu'il a rejoint le Barça en janvier 2018 et il est parti en août 2018, direction la première ligue à Everton, lui aussi me semble, ouais c'est ça, c'est Everton, je dois regarder, le même club tout simplement que Lucas Digne et Yerry Mina. Vous l'avez peut-être oublié, c'est simple car il a fait seulement que 6 matchs officiels avec le FC Barcelone et je m'en souviens, il y avait tellement une hype quand il est arrivé, je m'en souviens très bien que c'était un défenseur qui était vraiment, mais avec un potentiel de zinzin. La preuve, le Barça avait mis une clause à plus de 100 millions d'euros je crois pour pas que les grands clubs le piquent, et ben résultat les amis, ben, il est parti directement puisqu'il a été très peu utilisé. 6 matchs en 6 mois les amis, c'est pas beaucoup, hein. C'est en gros un match chaque mois, donc forcément ça n'a pas été très facile pour lui. Pourtant je m'en souviens très bien, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, quand il est arrivé au FC Barcelone, ben, pour moi c'était quand même, on va pas se mentir, c'était un joueur qui avait un potentiel de fou, tout le monde faisait qu'en parler. En plus il venait je crois du Brésil, de Palmeiras, et voilà, et malheureusement les amis, ben, le Barça ne l'a pas trop utilisé, du coup il est parti direction Everton. Donc Yerry Mina est pour moi le troisième joueur les amis qu'on a peut-être oublié du côté du Barça. Pour le dernier joueur, car oui c'est déjà le dernier joueur, on va faire comme dans les vidéos actualités, je vais vous présenter 4 joueurs et du coup pour le dernier joueur vous allez quand même vous remarquer que c'est des joueurs qui sont quand même assez récents car c'est encore la période 2017, un petit peu 2018 et un petit peu sous l'ère Bartomeu. Alors pour ce joueur, il a été formé au Barça et il a voulu faire un retour dans son club forcément formateur. On va parler de Gérard Deulofeu. Alors Gérard Deulofeu avait déjà fait un petit peu une petite carrière, hein, c'est-à-dire qu'il avait déjà entamé des matchs, il me semble à l'AC Milan ou bien même Everton, etc. Et il a voulu revenir tout simplement au FC Barcelone en 2017 les amis, en été 2017, sauf que c'est comme le cas en fait de Yerry Mina, malheureusement très peu de temps de jeu, etc. Et du coup quelques mois après, il me semble que c'est en 2018, hiver 2018, il a été prêté pour 6 mois à Watford jusqu'à ce que le club anglais tout simplement lève d'option d'achat pour garder tout simplement Gérard Deulofeu. Et du coup voilà, c'est pareil que pour Yerry Mina, c'est un petit peu logique puisque c'est des transferts oubliés. Il a joué que quelques matchs, il a joué que 6 mois. Après peut-être que vous l'avez pas oublié parce que comme j'ai dit, c'est un joueur quand même assez connu puisqu'il a été formé à la Masia, c'était vraiment une pépite. Et je m'en souviens les gars, petite anecdote, je sais que vous en avez rien à foutre mais je vais vous la raconter quand même. Je m'en souviens très bien quand c'était sur les FIFA 14 etc, je m'amusais toujours à le prendre en carrière manager et en fait c'était ma pépite. Il y avait écrit doté d'un énorme potentiel et en fait voilà, en gros c'est comme ça que j'avais connu Gérard Deulofeu à l'ancienne quand j'étais enfant, c'était sur FIFA. Et voilà, ça a toujours été un joueur avec un énorme potentiel, un joueur rapide etc, mais c'est vrai que voilà, il n'a pas eu le temps de jeu qu'il aurait espéré au Barça, donc du coup il est reparti. Là actuellement je crois que ça fait quand même quelques saisons qu'il est posé en Italie, donc on lui souhaite le meilleur, mais c'était quand même, on va pas se mentir, un transfert oublié. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, j'espère qu'en tout cas vous aimez la nouvelle, un petit peu une dynamique de la chaîne tout simplement, puisque comme vous avez pu le voir on essaye un petit peu d'alterner, il y a des shorts qui sortent tous les jours, il y a des vidéos, bon, forcément actualité qui sortent tous les jours, il y a aussi simplement voilà, comme vous pouvez voir un petit peu des vidéos qui n'ont rien à voir avec l'actualité mais des vidéos un petit peu, comment on peut dire, voilà, où j'essaie de travailler au maximum pour vous rappeler des bons souvenirs etc. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous plaît, on n'hésite pas comme d'habitude à me mettre le petit pouce bleu et l'abonnement des familles qui fait plaisir, merci à vous les petits potes, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour des vidéos cette fois-ci actualité. Allez, tchuss les gars.